Un sacrement est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce sanctifiante dans nos âmes. Il y a 7 sacrements: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et le ministre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Église. La matière du sacrement est la chose sensible que l'on emploie pour le faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant. Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou administre le sacrement. Le sacrement de baptême est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ sous forme d'ablution. Il incorpore le baptisé au corps mystique du Christ qui est l'Église, en remettant le péché originel et tous les péchés actuels qui ont été commis avec toute la peine qui leur est due. Le ministre ordinaire du baptême est le prêtre, et surtout celui qui a charge d'âme. En cas de nécessité, toute personne, homme ou femme, peut donner le baptême, même un hérétique ou un infidèle. La matière du sacrement est l'eau naturelle qui est utilisée sous forme d'ablution sur le corps et plus spécialement la tête. La forme est constituée par ces paroles: « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » La première communion ou communion privée est la première fois que l'on reçoit le sacrement de l'Eucharistie. Ceux qui sont baptisés à l'âge adulte reçoivent le même jour le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le jour où ils sont baptisés, ils font aussi leur première communion. Si l'on est baptisé avant l'âge de raison, il faut attendre d'avoir celui-ci avant de faire sa première communion. Le sacrement de confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldat de Jésus-Christ et nous rend parfaits chrétiens. Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque.
La matière du sacrement de confirmation est l'onction du crème, qui est un mélange d'huile d'olive et de baume, béni par l'évêque au cours de la cérémonie du jeudi saint. Le baume, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le chrétien est désormais capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Après avoir imposé la main sur le confirmant, le ministre du sacrement fait une onction en forme de croix sur son front. Il prononce alors ces paroles, qui sont la forme du sacrement de confirmation. « Je te marque du signe de la croix, et je te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » L'onction est faite sur le front où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. De même, l'évêque donne immédiatement après avoir conféré le sacrement un léger soufflet sur la joue du confirmé en disant « La paix soit avec toi ». C'est afin que le confirmé sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Ainsi possédera-t-il la vraie paix, celle que le monde ne saurait donner, la paix divine qui affirme les pas du chrétien sur la voie du salut et le soutient dans le combat spirituel. Après la première communion, l'enfant qui a l'âge de raison reçoit également le sacrement de confirmation. On attend en général quelques années, mais il est préférable de ne pas trop tarder afin que les jeunes âmes, par ce sacrement, soient fortifiées et protégées contre les vices qui peuvent se développer durant l'adolescence. La communion solennelle n'est pas un sacrement. C'est une cérémonie destinée à ceux qui ont été baptisés avant l'âge adulte. Durant cette cérémonie, les enfants qui ont été baptisés en bas âge et qui sont parvenus à l'âge de raison renouvellent eux-mêmes les promesses du baptême que leurs parrains et leurs marraines ont faites en leur nom. Le sacrement de pénitence, appelé aussi confession, est le sacrement institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. On donne à ce sacrement le nom de pénitence parce que, pour obtenir le pardon des péchés, il est nécessaire de les détester avec repentir, et parce que celui qui a commis une faute doit se soumettre à la peine que le prêtre impose. Le ministre du sacrement de pénitence est le prêtre approuvé par l'évêque pour entendre les confessions. On distingue pour le sacrement de pénitence la matière éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est constituée par les péchés que le pénitent a commis après le baptême. Et la matière prochaine
ce sont les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, l'accusation et la satisfaction. La forme du sacrement de pénitence est celle-ci: je t'absous de tes péchés. L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son précieux sang, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement, elle est aussi le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Ce sacrifice de la nouvelle loi s'appelle la Sainte Messe. En vertu de leur ordination, les prêtres sont les seuls ministres qui peuvent validement célébrer le sacrement de l'Eucharistie in persona Christi, c'est-à-dire agissant en la personne du Christ. La matière du sacrement de l'Eucharistie est celle qui fut employée par Jésus-Christ, c'est-à-dire le pain de froment et le vin de la vigne. La forme du sacrement de l'Eucharistie consiste dans les paroles employées par Jésus-Christ: « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le sacrement de l'ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Le seul ministre de ce sacrement est l'évêque, successeur des apôtres. La matière du sacrement de l'ordre est l'imposition des mains par l'évêque en silence. La forme consiste dans les paroles de la préface consécratoire,
dont les suivantes sont essentielles et donc nécessaires pour la validité. Donnez, nous vous en prions, Père Tout-Puissant, à votre serviteur ici présent, la dignité du presbytérat. Renouvelez en son cœur l'esprit de sainteté, afin qu'il garde le ministère du second ordre reçu de vous, et que par l'exemple de sa conduite, il favorise les bonnes mœurs. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Le sacrement de mariage est un sacrement qui établit une union sainte et indissoluble entre l'homme et la femme et leur donne la grâce de s'aimer l'un l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Les ministres de ce sacrement sont les épouses eux-mêmes qui contractent mariage, ils se confèrent et reçoivent réciproquement le sacrement. La matière du sacrement de mariage est le don mutuel que les époux se font du droit relatif à leur propre corps en vue de réaliser la fin du mariage, la procréation et l'éducation des enfants. La forme est la mutuelle acceptation de ce don au moment du consentement libre que les époux s'échangent entre eux devant le ministre de l'Église et 2 témoins.
Le viatique est la communion que reçoivent les malades en danger de mort. S'ils reçoivent aussi l'extrême-onction, on donne le viatique avant de conférer le sacrement de l'extrême-onction. On appelle viatique cette communion qui sera la dernière communion reçue par un baptisé s'il vient à mourir. Viatique vient du latin via, qui signifie chemin ou route. Les malades qui reçoivent le viatique reçoivent une nourriture divine qui les soutiendra au cours de leur voyage pour l'éternité. Le sacrement des malades ou extrême-onction est le sacrement institué pour le soulagement spirituel et même corporel des malades en danger de mort. Le ministre de ce sacrement est ordinairement le curé du lieu où demeure le malade. Mais en cas de nécessité ou la permission au moins présumée du curé ou de l'ordinaire du lieu, n'importe quel autre prêtre peut administrer ce sacrement. La matière de l'extrême-onction est l'huile des infirmes bénite par l'évêque le jeudi saint. Par cette onction, que le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal par la vue, par l'odorat ou par le toucher. L'extrême-onction efface les péchés, même mortels, que par oubli ou impossibilité, le malade n'aura pas confessé. Après l'extrême-onction, le prêtre donne normalement une bénédiction apostolique qui fait gagner à l'âme une indulgence plénière de toutes les peines dues au péché. Elle a donc pour effet de permettre à l'âme d'aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. Durant l'agonie d'un mourant, il est possible de réciter de très belles prières que l'on nomme prières pour les agonisants ou recommandation de l'âme à Dieu. Voici un exemple de prière pour les agonisants. Frères très chers, je vous recommande à Dieu Tout-Puissant. Je vous confie à celui dont vous êtes la créature, afin qu'après avoir payé en subissant la mort la dette contractée par l'homme, vous retourniez à votre Créateur, à celui qui vous a formé du limon de la terre. À l'heure où votre âme sortira de votre corps, que l'assemblée resplendissante des anges se hâte à sa rencontre, que la cour suprême des apôtres s'avance vers vous, que l'armée victorieuse des martyrs vêtus de blanc vienne au-devant de vous, que dans sa blancheur radieuse la foule des confesseurs vous environne, que la ronde joyeuse des vierges vous reçoive, et que la paix bienheureuse vous enserre dans son étreinte au sein des patriarches. Que Saint Joseph, le doux patron des mourants, vous fasse lever les yeux vers la grande espérance. Que la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, tourne vers vous son regard plein de bonté. Que le Christ Jésus vous montre son visage bienveillant et heureux, et qu'il vous accorde pour toujours une place parmi ceux qui se tiennent en sa présence.